Shalom, shalom. Vous suivez maintenant à cette heure précise. Oui, cette émission qui se nomme Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, les églises locaux, oui, de la commune de Benjeville. Puisque c'est une émission chrétienne, nous allons prier le Seigneur pour lui confier ce temps d'antenne. Et pour la prière, nous allons laisser la parole au prophète Jean-Marc. Nous te bénissons, grand Dieu d'Israël, Dieu des petits prophètes, Dieu des grands prophètes, Dieu des apôtres. Merci pour ce temps que tu permets. Toi qui es le maître des temps et des circonstances, Seigneur Dieu, viens onctionner puissamment et fortement les ondes de cette radio, afin que Père, quiconque est branché à cette fréquence, reçoive quelque chose de ta part. Merci au Père pour ce temps pascal que tu as permis pour te révéler à quelqu'un. Nous te disons merci. Nous sommes en ta main, Père. Nous prions que Père, tu nous conduis, tu nous diriges, que ce moment soit merveilleux, que ce moment soit intéressant, que ce moment soit glorieux. Gloire au Père, gloire au Fils et gloire au Saint-Esprit. Et nous disons tous Amen. Amen, amen, amen. Oui, c'est la mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher, les églises locaux de Benjeville. Oui, nous vous souhaitons à tous, oui, bonne fête de Pâques. Oui, ça a été un moment époustouflant ce dimanche matin sur le coup de 8h00. Oui, au stade de l'université de Cocody en face de l'école de police. Depuis 6 heures déjà, voilà, le peuple de Dieu a commencé à se diriger au niveau de ce lieu-là pour effectivement assister à un programme, oui, déroulé et organisé par Papa Yahvé, le Père Créateur Tout-Puissant, en association avec notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, et le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, et le grand missionnaire Joker Rocher, oui, était présent. C'était vraiment un moment vraiment d'édification. Oui, c'était véritablement un programme époustouflant, comme on peut le dire. Il y avait assez de personnes, il y avait du monde. Je pense bien pour ceux qui suivent la chaîne Béni TV, il y aurait un peu, voilà, un commentaire sur la Pâques 2023 à la mission mondiale évangélico, oui, Fondation Joker Rocher. Effectivement, ça a été un programme d'enseignement, un programme d'ouverture d'esprit. La Bible dit que mon peuple a péri parce qu'il lui manque de la connaissance. Effectivement, ce jour-là, ce dimanche-là, nous avons eu de la connaissance, oui, donnée par notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, oui, au travers du grand missionnaire Joker Rocher. Oui, Joker Rocher, c'est le grand missionnaire, docteur de l'évangile, documentaliste, formateur, guerrier, triomphateur en esprit, président, fondateur, oui, des églises Mission mondiale évangélico. Ah, vraiment, c'était un moment d'édification intense. Et après, effectivement, la connaissance transmise, oui, nous sommes passés au repas du Seigneur. Nous sommes allés à la table du Seigneur et nous avons pris part à la Sainte Seine. Oui, ce qui m'a marqué en cette année pour cette Pâques 2023, c'est que nous avons eu quelqu'un qui est un grand frère, qui a l'amour du prochain, à l'exemple, oui, du grand frère, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la Bible dit que nous sommes co-héritiers avec le Christ. Oui, il est le premier-né, nous sommes, oui, les enfants qui suivent, c'est lui les grands frères, et nous sommes les petits frères pour partie. Voilà, donc je prends dans ce thème-là pour dire que, oui, un homme a aussi les vertus de notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est un autre grand frère aussi, le grand missionnaire Joker Rocher, qui a en lui ce qu'on appelle l'amour du prochain. Dieu a dit quoi? Que si même je fais des miracles et tout ça dans le nom de Jésus-Christ, et que je n'ai pas l'amour, oui, en moi, que je n'ai pas l'amour du prochain, effectivement, tout ça c'est zéro. Oui, nous connaissons de grands hommes, oui, religieux, de grands hommes de Dieu, de grands leaders, voilà, religieux, mais qui n'ont pas l'amour du prochain. Le grand missionnaire a démontré par là son amour du prochain en donnant effectivement, oui, l'ouverture de conscience au temps d'Abraham, oui,
il y a eu effectivement un acte posé. Mais nous allons un peu plus haut et nous atteignons le temps de Noé. Noé, Dieu lui avait dit qu'il allait détruire la terre et tous ceux qui allaient rester. Oui, il fallait que notre grand frère, notre papa Noé, voilà, puisse effectivement plaider, oui, le cas, oui, de tous les humains qui étaient présents pendant cette époque-là. Mais notre papa Noé n'a pas pu le faire, voilà. Mais autant de maintenant, le grand missionnaire Joker Rocher, à l'exemple de Jésus-Christ qui a plaidé, oui, pour que toute l'humanité soit sauvée, il a dit quoi? Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Voici une parole, oui, d'amour du prochain. Et le grand missionnaire a manifesté aussi cet amour du prochain-là. Il a plaidé ce dimanche. Et ce qui est nouveau, c'est que d'habitude, quand on parle du repas du Seigneur, quand on parle de la table du Seigneur, oui, ce ne sont que ceux qui ont fait le baptême d'eau, qui ont droit à prendre la Sainte Seine. Mais cette année, le grand missionnaire, par son amour du prochain, oui, a ouvert, oui, à toutes les âmes humaines qui étaient présentes à aussi prendre le repas du Seigneur pour dévoiler, démontrer que oui, le sacrifice de Jésus-Christ a une grande portée au niveau, oui, du salut de l'humanité. Quand on parle du salut de l'humanité, on ne parle pas du salut de seulement que ceux qui ont fait le baptême d'eau, mais on parle du salut de toutes les âmes humaines. Oui, il est question d'âmes humaines. Oui, voici quelqu'un, oui, qui est monté avec Jésus-Christ dans le ciel, le brigand à la croix qui a défendu la cause de Jésus-Christ de Nazareth. En ce temps-là, on n'a pas dit que ce monsieur allait se faire baptiser d'abord avant d'être sauvé. Non, non. Son âme a saisi. Et comme Jésus-Christ était venu pour sauver toutes les âmes, il a récupéré cette âme-là, il allait présenter comme échantillon, comme preuve pour dire que son sacrifice a sauvé toutes les âmes humaines. Vraiment, c'était le moment que moi j'avais retenu, le moment qui m'a coupé le souffle. Et je crois bien que dans les séances prochaines, nous allons parler encore, oui, de tout ce que le Seigneur nous a permis de découvrir au cours de cet événement. C'était un temps de partage véritable. Et après quoi, le prophète Hypothée, utilisé par le Saint-Esprit pour manifester, oui, l'onction de l'apostolat, a effectivement prophétisé et dit que après, oui, le sacrifice de Jésus-Christ, oui, après cette Pâque-là, oui, ce ne sera que la bénédiction pour partir. Et aujourd'hui, je suis dans la joie parce que cette bénédiction, je l'ai vue dans un signe. Il a plu ici à Benzeville. C'est une pluie de bénédiction. Le grand missionnaire avait aussi annoncé, oui, que la pluie qui était tombée dans la nuit du dimanche, du moins, oui, du samedi nuit à dimanche, était une pluie qui venait de Dieu. Et il a même dit que le signe de Dieu le Père, c'est la pluie, c'est l'arc-en-ciel, c'est l'éclair, le tonnerre. Vous voyez un peu, c'était un moment époustouflant, un moment, oui, de connaissance. Voilà pourquoi j'aimerais encourager tous ceux qui m'entendent en ce soir, lorsque la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher va organiser un tel programme et que vous serez invités, ne manquez pas, courez, allez-y. Parce que la Bible dit que, oui, il faut la connaissance. C'est la connaissance qui libère. C'est la connaissance qui éclaire. C'est la parole de Dieu qu'il nous faut. Il faut savoir. Parce que quand tu ne sais pas, tu n'es pas orienté. Et quand tu n'es pas orienté, tu fais des erreurs. Et tu te retrouves toi-même en train de te créer des problèmes. Cherchons tous à avoir la connaissance dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà un peu, voilà, un bref aperçu, un bref résumé de ce qui s'est passé, voilà, à la Pâque ce dimanche matin. Oui, le Saint-Esprit vraiment s'est manifesté à grande échelle. Et ce soir, à ce programme, oui, dénommé, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons vous parler de l'impact du sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth dans la vie d'une personne. L'impact du sacrifice de Jésus dans ta vie. Et effectivement, évidemment, comme Évangile Costa vient de le chanter, ta vie change après le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Mais pour encore comprendre mieux ce thème, nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean. Jean le chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Jean le chapitre 20, vas-y, Jean le chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Oui, en ce soir, il est question de l'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Regarde, le sacrifice de Jésus-Christ a été fait, non pas seulement que pour les chrétiens, mais le sacrifice de Jésus-Christ a été fait
pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. Frère, tu es un humain, tu as une âme humaine en toi, c'est pour toi que ce sacrifice a été fait. Jésus-Christ ne regarde aucun bord, parce que Jésus-Christ ne fait acception de personne. Jésus-Christ est venu pour tout le monde, comme le mardi passé, il nous l'avait enseigné. Il a dit quoi? Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il n'a pas dit quelques hommes, il n'a pas dit une catégorie d'hommes, mais il a dit tous les hommes. Nous aurons un temps où nous allons parler du tout. Parce que le tout revient à chaque fois dans la Bible. Et le Saint-Esprit va nous donner effectivement le secret et la révélation qui se trouve dans le tout. Oui, annoncé dans les versets bibliques. Oui, en ce soir, il est question de toi, mon frère. Toi qui m'entends, oui, c'est de toi qu'il s'agit. Il est question de toi, ma soeur. Oui, toi qui m'écoutes, oui, c'est de toi. Oui, il est question de nous tous. Nous sommes humains. Nous sommes humains. Et en l'homme, le grand missionnaire l'avait déjà présenté ce dimanche matin-là. Il a dit que l'homme, il est unique, mais il est composé de 3 parties. Nous avons le corps que nous touchons, que nous pommadons et tout ça. Nous avons l'esprit humain en nous qui nous permet de parler. C'est parce qu'on a un esprit humain en nous que nous parlons. Les animaux n'ont pas d'esprit. Voilà pourquoi ils ne parlent pas. C'est qu'ils font des sons. Et après l'esprit humain, nous avons l'âme humaine qui est en nous. Et c'est cette âme-là qu'on voit en image quand on fait des songes et des rêves. Quand tu te vois en train de courir, on te poursuit, ou bien tu es en train de te marier, tu es en train de voyager, voilà. L'image de toi-même que tu vois là, c'est ton âme que tu vois comme ça. Et donc tout le monde a une âme humaine. Et donc si tu as une âme humaine, c'est que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait pour toi-même te sauver. Quand on parle de l'âme, l'âme n'a pas de bord. Il n'y a pas âme baoulé, il n'y a pas âme guéré, il n'y a pas âme, comment on appelle, Sénifo, il n'y a pas âme abidji, il n'y a pas âme malien, il n'y a pas âme, je peux dire, nigérien, il n'y a pas âme ghanéen, il n'y a pas âme, on va dire, chinois, il n'y a pas âme américain. L'âme humaine, c'est l'âme humaine, mon frère. Et donc, il faut savoir que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. Et en ce soir, nous venons t'annoncer l'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Qu'est-ce que le sacrifice de Jésus-Christ t'apporte? Mon frère, nous venons ce dimanche-là de fêter ce qu'on appelle la Pâque. Oui, la Pâque est un événement très important pour l'humanité. Très important. Oui, pour l'humanité. C'est un événement très important. C'est un événement très important. C'est une manifestation très importante pour l'humanité. Le plus souvent, nous avons eu à voir un peu, voilà, nos grands pères pasteurs, voilà, qui enseignent et qui épiloguent sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vrai, Jésus-Christ est ressuscité. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils unique de la veuve de Naïn. Il a ressuscité son ami, son pote, comme on le dit, Lazare. Ça veut dire que la résurrection n'est pas, voilà, ce qui va montrer à l'humanité la puissance et le pouvoir de Dieu. Voilà. Ce qui va montrer la puissance et le pouvoir de Dieu à l'humanité, c'est que le diable et les démons n'ont pas eu de sacrifice. Mais nous, les hommes, on a eu un sacrifice. Et le sacrifice, c'est celui de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est monté sur la croix. Oui, pour que nous tous, pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. C'est de ça qu'il est question. Quand on parle de la Pâque, on parle. Pourquoi? Le plus souvent, à la Pâque, on prend le repas du Seigneur appelé la Sainte Seine. La Sainte Seine démontre effectivement le sacrifice de Jésus-Christ par sa mort. Et donc, on doit démontrer le sacrifice de Jésus-Christ. Parce que dans la Pâque, c'est le sacrifice de Jésus-Christ qui sauve les âmes humaines. La résurrection de Jésus-Christ ne sauve aucune âme humaine. C'est le sacrifice. Ils n'ont pas dit que quand Jésus-Christ est ressuscité, le voile s'est déchiré. Non, non. Mais c'est quand Jésus-Christ est monté sur la croix et qu'il a poussé le grand cri. Oui, c'est là. Le voile du grand temple de Jérusalem s'est déchiré pour dire que tout le monde maintenant a accès à Dieu. Toutes les âmes humaines sont sauvées. Toutes les âmes humaines vont maintenant dans ce qu'on appelle le royaume de Dieu. C'est la clé
qui nous donne l'accès au royaume de Dieu, qui est le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. En ce soir, nous sommes venus vous parler de l'impact de ce sacrifice. Et effectivement, comme le Seigneur le dit, et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. L'impact du sacrifice de Jésus-Christ, oui, aura effet immédiat dans ta vie en ce soir. Et tu vas rendre gloire à l'Éternel. Tu vas rendre gloire à Dieu parce qu'il a donné Jésus-Christ qui est venu faire le sacrifice. Nous allons à la parole, à la lecture de la parole de Dieu. Nous allons au livre de Jean, Jean le chapitre 20, du verset 19 au verset 23. Je vais permettre au prophète Jean-Marc de nous aider en lecture. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit: la paix soit avec vous. Jésus-Christ leur dit: la paix soit avec vous. Ok, on continue, homme de Dieu. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Il leur montra ses mains et son côté pour dire qu'effectivement il a fait le sacrifice. Voici la preuve. Voici la preuve. Le sacrifice de Jésus-Christ, c'est son côté et ses mains percées, pour dire qu'il est monté sur la croix. Oui, et quand il a démontré aux disciples qu'il a fait le sacrifice pour eux, qu'est-ce qui va se passer, homme de Dieu? Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Ils ont été dans la joie en voyant le Seigneur, mon frère. Ils ont été dans la joie de savoir que celui-là même qui a fait le sacrifice l'a fait pour qu'effectivement nous ayons la joie. On continue? Verset 21. Jésus leur dit de nouveau: Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Homme de Dieu, merci beaucoup. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. En ce soir, l'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie est la paix. Quand il est arrivé, il a dit pour la première fois qu'il est rentré dans la maison où les portes et les fenêtres étaient fermées, qu'il a apparu aux disciples, il a dit: la paix soit avec vous. Et encore, quand les disciples ont manifesté la joie parce qu'ils ont reconnu leur Seigneur, il leur dit encore à nouveau: la paix soit avec vous. Oui, l'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie, c'est la paix de Jésus. Frère, Jésus-Christ a fait le sacrifice pour que tu aies la paix. Tu étais troublé avant cette Pâque. Pourquoi? Parce que tu n'arrivais pas à enfanter. Ton mari t'a dit que d'ici la fin de la Pâque, d'ici la fin du mois d'avril, si tu ne tombes pas enceinte, je vais te renvoyer de ma maison. Tu ne seras plus ma femme. Je vais te mettre dehors, out, avec ton sachet bleu. Tu as commencé à ne plus avoir la paix. Tu as commencé à être troublé. Jésus-Christ vient t'annoncer en ce soir que l'impact de son sacrifice dans ta vie, c'est que tu aies la paix. Donc après cette Pâque de ce dimanche-là, Jésus-Christ vient t'annoncer que la paix est avec toi. Tu reçois la paix parce que Jésus-Christ a déjà payé le prix. Ce qui devait t'amener à être renvoyé de cette maison, à être renvoyé de ce foyer-là, Jésus-Christ l'a souffert déjà pour toi. Jésus-Christ a déjà récupéré effectivement l'échec. Oui, l'échec dans ce mariage, l'échec dans ce couple, l'échec dans ce foyer. Pourquoi? Parce que tu n'arrives pas à enfanter. Jésus-Christ te dit que l'impact de son sacrifice dans ta vie, c'est qu'après ce programme de ce soir, que tu prennes ventre, que tu tombes enceinte et qu'effectivement tu aies la paix du cœur. Ma soeur, ne crains plus. Sois en paix parce que Jésus-Christ a fait le sacrifice pour que toi tu puisses enfanter. Dis Amen, toi qui es concerné par cette parole. Regarde. L'année est déjà finie. Vous avez déjà fait le premier trimestre, deuxième trimestre. Il reste un peu de temps et puis ok, on va parler d'aller passer ce qu'on appelle l'examen. Oui, le diplôme. Et comme tu n'as rien foutu, tu es actuellement troublé. Est-ce que je vais avoir mon bac?
Eh, est-ce que je vais avoir mon BPC? Est-ce que je vais avoir mon CP? Est-ce que le diplôme là, je vais pouvoir l'avoir? Tu es troublé. Regarde, laisse-moi te dire que le sacrifice de Jésus-Christ a été fait pour que tu puisses réussir à ton concours, pour que tu puisses réussir à ton examen. Ne t'inquiète plus. Sois dans la paix du Seigneur. Jésus-Christ te dit que la paix soit avec toi. Que la paix soit avec toi. Ce qui te troublait, les mauvaises notes, oui, les mauvaises moyennes qui devaient t'amener à échouer à ton examen, à échouer à ton diplôme, le Seigneur Jésus-Christ te dit, ne t'inquiète plus. Il a récupéré cela. Il a récupéré ton échec sur la croix. Il a cloué ton échec sur la croix. Voilà pourquoi quand il est venu se montrer aux disciples, il a montré ses mains percées. Ça veut dire que, oui, il n'est pas resté sur la croix. Il est descendu parce que ce n'est pas lui qui est resté sur la croix, mais c'est ton échec qui est resté sur la croix. Mon frère, sois en paix. Sois en paix. Tu vas réussir à ton examen. Ne t'inquiète pas. Le sacrifice de Jésus-Christ, oui, impacte maintenant positivement tes études. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, toi qui es concerné par cette parole, dis Amen et tu reçois. Tu es troublé. Hey, Yako. Tu as fait un bilan au travail, au service. Tu es dans les finances. Le compte n'est pas bon. Comme on est dans le jargon terre à terre, le compte est tombé sur toi. Tu ne sais pas comment tu t'es arrangé, mais les chiffres ne concordent pas. Et il est dit que c'est dans la semaine là, précisément jeudi ou vendredi, c'est dans ce mois là, qu'ils vont faire ce qu'on appelle le contrôle fiscal, le contrôle financier. Et tu es perturbé, tu es paniqué. Je serai renvoyé, ok, ils vont prendre ça là. Ils vont me jeter dehors. Tu es troublé. Jésus-Christ te dit en ce soir que la paix soit avec toi. Il a fait le sacrifice. C'est pour ne pas qu'on te renvoie. Le renvoi est resté sur la croix. Oui, il est resté là-bas. Jésus-Christ est descendu pour te donner maintenant, oui, la solution. Sois en paix, mon frère. Sois en paix, ma soeur. Cette situation ne t'amènera pas au renvoi. Mais Jésus-Christ qui a payé le prix vient maintenant pour t'apporter la solution. Tu reçois la solution ce soir. L'impact du sacrifice de Jésus-Christ aura effet immédiat, aura effet accompli, aura effet exact dans ta vie. Tu me poseras la question, mais homme de Dieu, comment ça va se passer? Ne t'inquiète pas. Jésus-Christ qui a dit aux disciples et qui a dit aux âmes humaines que la paix soit avec toi, que la paix soit avec vous. C'est comme il va faire. C'est l'impact de son sacrifice qui va se manifester. C'est pour te démontrer que le sacrifice de Jésus-Christ est puissant. Le sacrifice de Jésus-Christ a le pouvoir éternel de tous les hommes. Le sacrifice de Jésus-Christ est la grâce pour tous les hommes. Regarde, tu reçois la grâce par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu reçois le pouvoir éternel de Jésus-Christ de Nazareth pour toi humain par le sacrifice de Jésus-Christ. Quelque chose est en train de se passer. En ce soir, Jésus-Christ, oui, déclenche maintenant sa paix. Et déclenche maintenant sa paix. Quand nous avons lu le passage, il a dit à 2 reprises que la paix soit avec vous. Il a dit dans sa parole que ton oui soit oui, que ton non soit non. Et vous savez, en esprit, il a dit quoi? Oui, le témoin d'une personne est fausse, mais le témoin de 2 personnes est validé. Voilà pourquoi il a dit que la paix soit avec vous jusqu'à 2 reprises pour dire que la paix est validée, la paix est confirmée. Il ne faut plus t'inquiéter, il ne faut plus te lamenter. Tout à l'heure, oui, les hommes de Dieu vont prier pour toi. Et laisse-moi te dire que quand ils sont en train de prier, tu vas ressentir dans ton cœur un relâchement. Tu vas ressentir dans ton cœur que l'oppression est en train de laisser place à la quiétude. Dans le nom de Jésus-Christ, le sourire, une paix spéciale, une joie spéciale. Tu ne sais pas d'où la joie viendra. Il y a un prophète parmi nous. Dieu lui donne de transmettre l'onction du riz facilement. Et ce soir, il va le transmettre sur les ondes de la 100.8 FM, la radio ALB. Laisse-moi te dire, après la Pâques, après le sacrifice de Jésus-Christ, l'impact, c'est la joie. La Bible dit que les disciples étaient en joie. Ils étaient en joie. Ils étaient en joie. Ils étaient en joie. Nous prophétisons la joie dans ta vie en ce soir. Nous prophétisons la joie dans ta famille en ce soir. Nous prophétisons la joie dans ton ministère en ce soir. Nous prophétisons la joie dans tes activités en ce soir. Ah, le sacrifice de Jésus-Christ est en train de faire de l'impactation, est en train d'impacter, est en train d'agir. Et ma parole, et ma prédication
ne se repose pas sur le discours persuasif de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de la puissance de Dieu. Quelque chose a déjà commencé à se manifester. Il y a une onction qui est en train de se diffuser au son de la voix de l'homme de Dieu, le prophète. Oui, constant disciple, grand missionnaire, Joker Rocher que je suis. Regardez, l'onction a commencé à se manifester. Il recevait l'onction, il recevait l'impactation, il recevait l'impact, oui, du sacrifice de Jésus-Christ. Le pouvoir de Jésus-Christ descend maintenant comme un marteau pour détruire, pour casser, pour libérer des chaînes de la prison. Oui, la prison dans la main. Oh, in Jesus Christ, in prayer and namassiking again. Oui, c'est déjà lancé. Je laisse maintenant le micro entre les mains du prophète Stéphane. Merci Saint-Esprit de gloire. Merci Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Le Saint-Esprit est en train de me montrer une famille. Actuellement, je suis en train de voir comme il y a un problème d'héritage. Toi, tu es le grand-fils, c'est comme le père t'a laissé l'héritage après son décès. Et actuellement, là, c'est comme l'héritage qu'ils t'ont dédié là. On veut t'arracher par une œuvre de la sorcellerie. Et depuis un certain moment, tu es tombé malade, tu souffres. Quand tu dors, ça ne va pas. Pour te réveiller même, c'est difficile. Et actuellement même, tu as peur. Tu penses que tu vas mourir. Mais mon frère, regarde là où tu es ce soir. Jésus m'envoie t'annoncer que par son sacrifice, il te libère. Par ton sacrifice, il te donne ce qui est pour toi. Par son sacrifice, tu récupères ton héritage. Regarde, ils se sont levés de part et d'autre dans le but de te détruire, dans le but de te nuire. Mais par le sacrifice de Jésus, en ce soir, tu reçois la guérison. 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 Jésus-Christ est en train de t'accorder la paix. Il est en train de t'accorder la paix en ce soir. Je vois la paix qui est en train d'animer ton âme. Je vois la paix qui est en train d'animer ton âme. Regarde, tout à l'heure, tu vas ressentir que la maladie est en train de fuir. Tu vas ressentir que tu es en train de ressentir une chaleur dans ton corps. Parce que le Saint-Esprit a commencé à te libérer. Merci Saint-Esprit de gloire. Le Saint-Esprit est en train de me parler d'une jeune fille. Tu es en classe d'examen. Et actuellement là, je vois comme tu as passé un examen. Mais actuellement, tu as beaucoup peur. Tu te dis, est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va marcher? Parce que je vois comme cette année une deuxième année pour toi. L'année passée, tu as passé. Je vois comme tu es très forte. Mais les examens ne marchent pas à ton niveau. Et cette année, tu as peur que les mêmes problèmes t'arrivent. Mais regarde ce soir. Je suis en train de te dire, Jésus m'envoie t'annoncer que par son sacrifice, cette année-là, tu réussiras au nom de Jésus. Cette année-là, tu réussis à ton examen. Regarde, l'échec est tombé. Regarde, l'échec est tombé. Regarde, l'échec est tombé. C'est l'échec que Jésus a porté à la croix. C'est l'échec que Jésus a porté. Cette année, l'échec ne sera pas ton partage. J'annonce que la réussite te localise. La réussite te localise. La réussite te localise. La réussite te localise. Le Saint-Esprit est en train de me parler encore d'une femme. Femme, regarde, actuellement dans ton foyer, je vois comme ton âme, il ne reste plus à la maison. Il sort chaque jour. Actuellement même, tu es découragé. Tu dis, hé, qu'est-ce que je vais devenir sans lui? Regarde, femme, je vois comme les démons séducteurs, ils se sont levés pour posséder cet homme-là, pour qu'il reste dehors. Quand il voit tous les yeux, il voit tous les autres, il veut rester là-bas. Mais femme, le Seigneur me dit que de ne pas t'inquiéter. Il faut te réveiller dans la prière. Réveille-toi dans la prière par le sacrifice de Jésus. En imposant le sacrifice de Jésus dans sa vie, regarde, ils vont relâcher ton mari parce qu'ils ont peur du sacrifice. Il faut utiliser le sacrifice. Utilise le sacrifice de Jésus. Ton foyer sera libéré. Ton foyer sera libéré. Tu reçois la délivrance dans ton foyer maintenant. Tu reçois la délivrance dans ton foyer. Tu reçois la délivrance dans ton foyer. Je vois la délivrance dans ton foyer qui est en train de s'opérer. Je vois la délivrance de ton mari qui est en train d'être opéré. Je vois qu'il est en train d'être libéré. Regarde, il est libéré ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le Saint-Esprit est en train de me parler encore d'une personne. Et je vois comme tu es chauffeur. Tu roules un taxi comme tel. Mais regarde, actuellement, c'est compliqué. Je vois comme tu as un problème avec ton patron. Je vois comme quand tu sors, c'est qu'ils ont demandé que tu vestes, tu n'arrives pas. C'est vrai, les clients montent, mais tu n'arrives pas. Regarde, le Seigneur me dit que ton argent là où tu mets en vol, c'est comme il y a un esprit qui arrive à voler l'argent que tu gagnes là. Mais regarde, le Seigneur me dit qu'il est prêt pour t'aider par son sacrifice. Je vois comme depuis un mois, tu souffres. Depuis un mois, c'est difficile, il n'y a plus à entendre. C'est comme le monsieur même veut t'arracher son véhicule maintenant. Et actuellement, tu dis, s'il m'arrache ce véhicule, qu'est-ce que je vais devenir? Je vais avoir quoi d'autre? Monsieur, ne vous inquiétez pas. Regarde, saisis le spirituel. Jésus me dit qu'il ne va pas t'arracher parce qu'il veut
réparer. Jésus me dit qu'il veut soigner ce qui est gâté. Regarde, tu reçois maintenant la délivrance dans tes finances. Tu reçois maintenant la délivrance dans tes finances. Tu reçois maintenant la délivrance dans tes finances. Tu reçois maintenant. Tu reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Saint-Esprit de gloire. Saint-Esprit, tu me demandes ce soir de prophétiser parce que nous avons célébré ton sacrifice. Seigneur, qu'on a célébré, ton serviteur a annoncé qu'après cette Pâque, c'est la bénédiction. C'est pourquoi moi je vais prier en tant que disciple de Joker Rocher. Tous ceux qui sont scotchés sur cette fréquence ce soir, à ma qualité de disciple, je prophétise, Seigneur, la paix dans la vie. Je prophétise, Seigneur, le bonheur dans la vie. Je prophétise, Seigneur, la joie dans la vie. Seigneur notre Dieu, il y a d'autres, Seigneur, qui ont, oui, notre Dieu, proclamé, Seigneur, des accidents sur la vie, des maladies incurables. Ils sont partis, Seigneur, d'hôpital en hôpital. Seigneur, il n'y a pas guérison. Mais ce soir, par ton sacrifice, là où ils sont maintenant, ils sont libérés. Là où ils sont maintenant, ils sont libérés. Là où ils sont maintenant, ils sont libérés. Pendant que je prie, tu es en train de me parler d'une femme. C'est comme, elle est d'un foyer, elle demande enfant. Elle est partie à l'hôpital, ils ont dit qu'il y a kyste dans son ventre. Ce qui fait qu'elle ne peut pas concevoir une grossesse. Femme, regarde, le Seigneur me dit qu'il ne t'a pas créé stérile. Il a dit la stérile enfantera 7 fois. Si tu m'attends ce soir, là où tu es, cette maladie est détruite par le sacrifice de Jésus. 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 Regarde, la maladie est détruite. La maladie s'en va. 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 Le mois prochain, femme, tu vas concevoir une grossesse. Tu vas concevoir une grossesse. Parce que Jésus, Christ de Nazareth, t'a libéré ce soir. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen et tu as reçu. Au nom de Jésus. Waouh, 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 waouh. Gloire à Jésus-Christ. Ce temps est merveilleux. Ce temps est puissant. Jesus Holy Ghost. Regarde. Voilà ce que je reçois. Ton nom est Kwazaï Kevin. Regarde. Ces temps-ci, quand tu dors, ta nuit est perturbée. Ta nuit est mélangée, tu ne comprends pas. Quand tu dors, tu as l'impression de te retrouver au cimetière. Tu vois les parents qui sont morts depuis longtemps. Et tu penses que tu vas mourir aussi. Tu n'as plus la paix du cœur. Tu n'as plus en toi la joie. Et tu es tourmenté. Et tu es mélangé. Mais ce soir, le Seigneur m'envoie te dire qu'à la croix, il y a eu pour toi sacrifice. Et regarde, la mort a été remplacée par la vie. La mort n'a plus sa place. Parce que Jésus-Christ, à la croix, a vaincu la mort. A vaincu la mort. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Satan est un menteur. Le diable est un menteur. J'impose à ton niveau la résurrection. J'impose à ton niveau la vie. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Homme, écoute. Tu ne mourras pas. Tu n'es pas le seul. Femme, écoute. Tu ne mourras pas. Même si tu vas à des funérailles, dans ton songe, oui, ce n'est pas toi. Même si tu vois ton songe des cercueils, ce n'est pas ta portion. Regarde, la vie est ta portion. La paix est ta portion. La joie est ta portion. Waouh! Je suis en train de voir une famille qui est tout entre monsieur et madame. Mais depuis un certain temps, il y a un problème entre monsieur et madame. Il n'y a plus l'amour. Il n'y a plus l'union. Il n'y a plus la fraternité. C'est comme chien et puis chat. On ne sait plus qui est chien, qui est chat. Mais dans la famille, c'est chaud. C'est chaud. Madame, écoute bien. Regarde. Tu as l'impression que monsieur va te vider du foyer. Il ne sera pas vidé. Tu ne seras pas vidé. Tu resteras là. Tu resteras là. On se marie pour le meilleur et pour le pire. Regarde. J'impose au silence maintenant la vie. J'impose au divorce la vie maintenant. La paix remplit ton cœur. La paix remplit ton cœur. La paix remplit ton cœur. Pendant que je parle, tu te sens réellement dans la joie. C'est ça, oui, c'est ça. L'onction du riz est en train de venir. Là où tu te trouves, regarde. Le Seigneur me dit que tu vas commencer à rire maintenant. Tu vas commencer à rire maintenant. Ce n'est pas moi, mortel, mais il est question du Saint-Esprit. Parce qu'à la croix, le rachat de l'humanité, a créé la paix et la joie. Reçois la joie maintenant. Tu reçois la joie. Tu reçois la joie. Tu reçois la joie. Tu reçois la joie. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise. Je déclare. Et je proclame sur ta vie maintenant la paix du cœur, la joie maintenant, la paix du cœur, la joie maintenant, la joie. Ton mari
va pas te chasser. Il n'y aura pas de divorce. 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 Mais une seule chose, retiens ceci. Accroche-toi à Jésus-Christ. Enracine-toi à Jésus-Christ. C'est là-bas qui sera la source essentielle de ta paix, de ta joie. Oui, paix et joie dans ce foyer. Paix et joie dans ce foyer. Jésus vous les donne. Jésus vous les donne. Jésus-Christ vous les donne. Seigneur, merci. Merci. Regarde, je n'ai pas encore fini. Je vois un monsieur du nom de Manga Pierre. Présentez-moi Félix Houphouët-Boigny, n'est-ce pas, de Port-Boué. Tu vas prendre ton vol d'ici 30 minutes, mais tu as peur. Tu t'es dit que est-ce que l'avion va pas faire crash? Oui, en route. Oui, pendant le vol. Écoute-moi très bien. C'est le Seigneur même qui a permis que tu puisses faire ce vol pour les États-Unis. Ne crains pas que la paix remplit ton cœur, que la joie remplit ton cœur. Va en paix, va en paix. La main de Dieu est sur ta vie parce qu'il y a eu sacrifice à la croix. J'impose ta vie maintenant, le sacrifice, et j'impose à la vie maintenant, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Reçois cela. Toute la gloire te revient, Seigneur Jésus puissant. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu. Gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen et reçoit. Amen, je reçois. Amen, je reçois. Amen, je reçois. L'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Effectivement, et ma parole et ma prédication ne se reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais c'est une démonstration de la puissance de l'Esprit de Dieu. Et en ce soir, oui, ta vie a été impactée par le sacrifice de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous suivez l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico, l'église locale de Benjaville. Oui, voilà, pour toi qui veux être impacté par le sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie, tu peux appeler sur le numéro que je te donne tout à l'heure, que je vais donner tout à l'heure, que je vais présenter maintenant. Ce n'est pas le numéro de la radio ALOB, mais c'est le numéro, oui, des hommes de Dieu que nous sommes, les hommes de Dieu de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjaville. Oui, c'est pour vous dire que la grande mission mondiale évangélique, oui, qui a organisé une Pâque, oui, prestigieuse, oui, au stade de l'université ici à Cocody en face, oui, de l'école de police, a une représentation bel et bien ici à Benjaville. Tout à l'heure, nous allons vous donner, voilà, l'indication, voilà, géographique, oui, des églises ici à Benjaville. Donc, allez-y, prenez le numéro de téléphone des hommes de Dieu que nous sommes. Pour toi qui veux être impacté par le sacrifice de Jésus-Christ, vas-y prendre, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Puis une troisième fois, 07 47 57 84 11. Oui, tout à l'heure, tu peux appeler pour être impacté par le sacrifice de Jésus-Christ. Oui, tu as besoin de paix. Appelle. Nous allons prier pour toi. Jésus-Christ va t'accorder la paix. Ce n'est pas nous, les hommes de Dieu, qui allons t'apporter la paix, mais c'est Jésus-Christ qui va t'apporter la paix, parce que dans le passage de Jean, chapitre 20, verset 19, il est dit que c'est Jésus-Christ qui a dit que la paix soit avec vous. Donc, c'est Jésus-Christ qui a fait le sacrifice qui va t'impacter de sa paix. Et encore, il va t'impacter de sa joie pour toi qui n'as pas la joie. Jésus-Christ est en train de manifester le pouvoir de son sacrifice en ce soir. Oui. Vous êtes à l'émission chrétienne dénommée « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ». Cette émission a lieu tous les mardis soirs de 19h à 20h. Et cette émission vous est présentée par la mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher. Au niveau de la mission mondiale évangélico de Benjaville, nous avons 2 jours de réception. C'est tous les mercredis matins.
et tous les vendredis de 9h à 14h. Oui, au site indiqué. Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher. Oui, église locale de Benjerville, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Je répète, Mission mondiale évangélico Fondation Joker Rocher, l'église locale de Benjerville, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Voilà. Le numéro de téléphone donné tout à l'heure est le numéro de téléphone des hommes de Dieu de cette mission-là. Vous pouvez le prendre et appeler pour vous référer. Tu veux assister à la réception demain matin. Tu veux assister à la réception vendredi matin. C'est tous les mercredis matin et tous les vendredis matin de 9h à 14h. Oui, allez-y, prenez le numéro de référence. C'est le 07 47 57 84 11. Vous pouvez appeler pour avoir plus de références afin de pouvoir venir assister à la réception. Les temps de réception sont des temps de partage. Voilà, ce sont des temps de communication intense avec Jésus-Christ de Nazareth en duo avec le Saint-Esprit. C'est un temps d'orientation, un temps de compréhension. Il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre dans ta vie. Viens assister, oui, aux réceptions. Oui, qu'organise la mission mondiale évangélique en son sein, située au quartier Gbagba Extension, non loin, oui, du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Oui, tu as fait des sons que tu n'arrives pas à comprendre, viens assister aux réceptions. Tu as une maladie, dite maladie incurable, viens assister aux réceptions. Oui, tu as ton enfant qui a embrassé la sorcellerie. Tu veux que ton enfant laisse la sorcellerie, tu as besoin de la délivrance de ton enfant, viens assister aux réceptions de la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher. C'est tous les mercredis matins et tous les vendredis matins de 9h à 14h. Oui, au site indiqué, Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Se trouve là la mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher. Oui, nous avons un puissant programme ce vendredi soir sur le coup de 18h et je vais laisser le prophète Stéphane nous annoncer ce grand programme. Ce vendredi 14, à partir de 18h00 à la mission 1, située au quartier Gbagba Extension, nous avons un programme puissant de transmission. Frère, après le sacrifice de Jésus, il faut être rempli, il faut être impacté pour impacter tes affaires. Viens recevoir ce jour-là. Ça, c'est un programme puissant. Un programme, oui, où le Saint-Esprit va puissamment se manifester. Un programme où le Saint-Esprit va puissamment travailler. Tu as besoin d'être impacté dans tes affaires. Tu as besoin d'être impacté dans tout ce que tu fais. Tu as besoin d'être impacté dans ta vie. Tu as besoin d'être impacté dans ton travail. Ce vendredi à partir de 18h00, tu es invité. Ne viens pas seule fois envoyer un invité. Parce que le Saint-Esprit, en Dieu avec Jésus-Christ de Nazareth, vont se manifester en transmission. Vont se manifester en transmission. Parce qu'il y a des choses extraordinaires qui vont s'opérer. Je vois même des miracles qui vont s'opérer. Et le Saint-Esprit me dit que après ce programme-là, on ne pourra plus te reconnaître. Après ce programme-là, les choses vont démarrer puissamment dans ta vie. Ne rate pas ce programme. Viens écouter le Seigneur Jésus-Christ. Viens écouter le Saint-Esprit parce qu'il va puissamment, oui, te transmettre, te donner. Regarde, tu fais affaire. Depuis là, ça ne marche pas. Il faut venir assister à ce programme-là. Regarde, tu es commerçant. Ça ne marche pas. Viens assister à ce programme-là. Regarde, tu es dans un foyer, mais il y a discours. Tu veux que le Seigneur restaure ton foyer. Viens assister à ce programme-là. Regarde, dans ta vie, ça ne va pas. Cette maladie, viens assister à ce programme-là. Parce que Jésus veut transmettre dans tous les domaines de ta vie. Il veut transmettre dans tous les compartiments de ta vie. C'est un programme à ne pas rater. C'est un programme époustouflant. Regarde, ce programme-là, viens, tu vas expérimenter. Viens expérimenter. Après le sacrifice de Jésus, toutes les bénédictions qui ont été relâchées, viens et prends pour toi. Viens et recevoir pour toi. Ce jour-là, ne rate pas. Viens au rendez-vous. Jésus-Christ, en Dieu avec le Saint-Esprit, vont puissamment te transmettre. Que grâce et la faveur du Seigneur soit avec vous. Amen, amen, amen. Voilà, c'est ce vendredi à partir de 18h00 jusqu'à 21h. Voilà, à la mission 1 de Mission mondiale évangélique située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Tout à l'heure, vous avez bien entendu le prophète Stéphane, disciple du grand missionnaire Joker Rocher, annoncer mission 1. C'est pour dire que désormais, voilà, à Benjerville ici, la Mission mondiale évangélique Fondation Joker Rocher,
oui, à 2 églises. Nous avons la première église qui est située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Et la deuxième mission, la deuxième église est située au campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, non loin de la cité Drogba, en allant vers l'ancien maquis GPS. Voilà. Et donc, pour tous ceux qui veulent assister au programme qui aura lieu ce vendredi soir, sur le coup de 18h, il y aura 2 programmes. Il y aura un programme, au niveau de la mission 1, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou. Et il y aura aussi un autre programme, oui, puissant, ce même vendredi soir, là, sur le coup de 18h, oui, au campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, non loin de la cité de Drogba, en allant vers l'ancien maquis GPS. Ça veut dire que dans ces 2 lieux-là, ce vendredi soir, sur le coup de 18h, ça sera du boum, boum, boum. Venez recevoir l'impactation du sacrifice de Jésus-Christ. Comme tout à l'heure, l'homme de Dieu vient de le dire. Voilà, viens impacter ton travail, viens impacter tes affaires, viens impacter tes finances, viens impacter tes projets, viens impacter ta vie. Viens et tu verras que le sacrifice de Jésus-Christ va maintenant déployer, oui, toutes les bénédictions qui sont renfermées dans ce sacrifice-là sur ta vie. Que la grâce et la faveur du Seigneur se reposent sur votre vie. Et au niveau, oui, de ces 2 églises-là, de la Mission mondiale évangélico, Fondation Joker Rocher ici à Benjeville, oui, au niveau, oui, de la Mission 1, située au quartier Gbagba Extension, non loin du carrefour du lycée Saint-Cyril, en allant du côté du village Machou, ce dimanche, sur le coup de 8h00, commence un culte puissant. Oui, c'est dénommé culte d'onction. Vous savez, la Bible dit que c'est l'onction qui met la différence. Vous savez, la Bible dit que, oui, c'est par l'onction du Saint-Esprit qu'on brise tout ce qui est joug étranger. Tu dois réussir, mais tu sens qu'il y a un blocage. Tu dois avancer, mais tu sens qu'il y a un blocage. Tu dois te marier, mais tu sens qu'il y a un blocage. Tu dois faire un enfant, mais tu sens qu'il y a un blocage. Viens recevoir l'onction qui va t'amener à briser ce joug étranger, cet obstacle-là. Oui, cet obstacle-là, viens, cet obstacle-là sera brisé. Je te dis, cet obstacle-là sera brisé par l'onction du Saint-Esprit. Viens recevoir l'onction, viens être onctionné. Après cette Pâques, viens recevoir l'onction. C'est ce dimanche sur le coup de 8h00 à la mission 1 et aussi à la mission 2, située au quartier, oui, campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, non loin de la cité Drogba. Voilà, en allant vers l'ancien maquis GPS. Sur le coup de 8h aussi, là aussi, ça sera vraiment un moment puissant où le Seigneur va se manifester puissamment en démonstration d'esprit et de puissance. Oui, nous avons appelé ce lieu-là lieu de combat. Regarde, tu fais un combat, on te poursuit la nuit, ça ne va pas. Tu as besoin de réveil spirituel, tu as besoin de voir clair. Va assister à ce programme ce dimanche matin, dès 8h00. Oui, au campement Agri, derrière l'hôpital Mère-Enfant, non loin de la cité de Drogba, en allant vers l'ancien maquis GPS. Le Seigneur Jésus-Christ va te donner effectivement tout ce dont tu as besoin par son pouvoir, le pouvoir du sacrifice de Jésus-Christ pour effectivement impacter ta vie. Beaucoup de choses, oui, positivement vont arriver. Allez-y, prenez 2 numéros de téléphone pour vous référer. Le premier numéro de téléphone, c'est le 07 47 57 84 11. Je répète encore, 07 47 57 84 11. Tout à l'heure, les gens ont appelé, mais on ne peut pas vous recevoir maintenant. Tout à l'heure, après l'émission, on va vous recevoir. N'hésitez pas, mais ils donnent le numéro, on l'appelle, ils ne décrochent pas. Non. Voilà, nous sommes en émission. Tout à l'heure, après l'émission, voilà, nous allons vous prendre quand vous allez appeler. Et le deuxième numéro de téléphone, c'est le 07 68 49 46 30. Je répète encore, 07 68 49 46 30. Voilà, que la grâce et la faveur du Seigneur Jésus-Christ se reposent sur la vie de tous les auditeurs ce soir. Il était question, voilà, de l'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans ta vie. Le mardi prochain encore, à l'émission dénommée Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous allons parler encore de l'impact du sacrifice de Jésus-Christ dans un autre département. Et là, ça sera encore plus puissant.
mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a fait le sacrifice. C'est pour que toutes les âmes humaines soient sauvées. Shalom, 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 shalom.